pour la deuxième partie de ma collection. Du coup, moi, j'ai filmé les deux à la suite, hein, parce que vu que je suis dans l'artisanat quand il s'agit de faire ma vidéo, là, tout est en place, j'ai mis tous mes repères, donc du coup, j'enchaîne. Je vous montre juste un petit truc sur la première partie. Je vous avais montré mon Lulu Maillot et j'avais un en cours là pendant que je téléchargeais la première vidéo pour les retirer pour faire de la place sur le téléphone et tout ça, puis que je le faisais refroidir un petit peu parce que il chauffait dur. Et ben j'ai fait l'acrylique sur l'aquarelle. Alors je vais refaire des finitions, tout ça, mais du coup ça me plaît beaucoup mieux que le rendu que j'avais avec mon aquarelle avant. Donc il me restera plus qu'un peu de crayonnage et il sera bientôt fini. Voilà, petit update en passant. Allez, on passe à la suite. Donc, au suivant. Un Anna Carlson. C'est mon Anna Carlson. Je n'en ai pas d'autres. J'ai passé du temps à les choisir. Déjà au tout début, que j'ai commencé le colo, le Anna Carlson, j'aimais pas du tout. C'est le trait. Et puis, à force d'en voir fait, je me suis dit, oh ouais, non, mais franchement, c'est sympa. Et puis, j'aime bien. Et puis, oh, il va me falloir un. Donc, voilà. Donc, j'ai fait voilà, des flips pendant 2-3 mois. Et puis, j'ai fini par en acheter un. Lui, je l'ai acheté en avril 2025 pour mon anniversaire colo. Il faut bien se trouver des occasions pour pouvoir dire que bah ouais, mais j'ai le droit de m'acheter un livre. Donc dedans j'en ai 8 de faits. Et en fait il avance bien pour deux raisons. Première raison, alors on va commencer. Hop. Voilà. Première raison. Oh, en plus on tombe sur celui-là. C'est parce que je travaille dessus comme que en double page. C'est-à-dire que je fais en même temps la page de droite et la page de gauche. Ça me permet de garder les combos vu que je n'écris pas mes combos. Hein. C'est chaque coloriage a ses propres combos qui ne seront peut-être jamais refaits. Hein. Voilà. Et donc déjà, et puis comme ça je reste sur le même idée. Donc là par exemple c'était mon chef du gang des tourteaux. Ouais, c'est le chef des gangs des tourteaux. Et du coup, pendant que je faisais les pattes du crabe là, je refaisais après les autres pattes de crabe ici, et voilà, en même temps. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille dans ce livre-là. Donc dans ce livre-là, j'utilise quand même mes gammes artistes plutôt que mes moyennes gammes, comme j'utilisais beaucoup dans les autres petits livres que je vous ai montrés auparavant. Donc là, c'est du drawing. Je crois que le crabe, il est quasiment fait entièrement au drawing. Peut-être pas parce que le bleu, c'est du drawing. Le reste, je pense que c'est des Chromaflow, Color Soft. Ouais. La peau, là, je ne sais plus. Enfin bref. Le fond à l'aquarelle. C'est censé être du sable mouillé, le fond. Ah ouais. Voilà, donc... alors, il y a beaucoup de petits zigouigouis dans les Anna Carlson. Moi, je me moque des zigouigouis. Vous voyez, je colorie par-dessus, je n'en tiens pas compte, je ne... Voilà, je refais rien... Voilà, je vais pas remettre des couleurs dedans. Alors, peut-être dans certains, je le fais, mais la plupart du temps, non. Voilà. Et donc, le prochain que je vais faire, c'est celui-ci. Voilà, parce qu'il y a plusieurs colos aquatiques. Et vu que je n'aime pas ça, il va falloir que j'en commence un. Donc, celui-là, je me dis qu'il va être pas mal avec... faire une belle base, voire même faire aquarelle, hein, majorité aquarelle, et après repartir sur du détail au crayon. Voilà, hop, pour celui-ci. Alors, à savoir, du coup, je traite tout en double page. Donc, c'est pour ça que ça avance vite. Et en plus, je me suis mis un petit défi là voilà, depuis 4 mois. C'est d'aller tous les 2 mois faire une double page dans mon Anna Carlson.
Je me dis, en 2 mois, on a le temps de faire une double page Anna Carlson. Ça ne prend pas trop de temps. J'aime beaucoup. Du coup, quand j'en finis un, j'ai envie d'y retourner. Donc, c'est pour ça. Ça me permet de, sans trop me dégoûter, si je retournais directement dedans, je pense que je serais un peu dégoûtée après. Donc là, la prochaine page, ça sera pour décembre, janvier. Donc, celui-ci qui est du coup aux couleurs automnales, mon petit hibou, réalisé pour la Coupe des 4 maisons de Julie Nova. Donc, un petit effet plume. Alors, l'effet poil, on a compris, non. C'est quelque chose que je ne trouve pas nécessaire. L'effet plume, c'est très, très ennuyeux, dirons-nous pour être poli. Mais ça ne me dérange pas de le faire. Alors après, il n'est pas forcément merveilleux, hein, mais voilà. Bon, tout ce qui est rubis, joyaux, tout ça, j'ai encore un peu de mal. Bon, voilà, j'essaie. Et puis là, j'avais utilisé mes Albrecht Dürer pour faire les feuilles. Je trouve que c'est sympa pour faire les mélanger comme ça. Voilà, voilà. Donc, celle-là, elle n'a pas d'histoire. Le gang de Tourteau, il avait une histoire. J'aimais bien. Mais celle-là, elle n'a pas d'histoire. Alors, après, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup. Je voulais que ça soit très doux le fond, mais j'ai tout de suite pensé au fait que je voulais essayer de faire un noir bleuté pour les cheveux et les hirondelles. Donc, du coup, je suis partie là-dessus. J'ai fait le fond à l'aquarelle, c'est de l'eau du rose poterie de Kuretake. Kuretake, ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai mis ça un peu à la Walgelgen Bissoufly, là, hop là. Mais moi, les traces à l'aquarelle, elles me gênent pas. Je trouve que ça fait joli. Donc, quel que ça soit là, sur ce fond-là, ou sur d'autres, ou sur même si j'essaye de faire de l'aquarelle comme ça, voilà, je trouve que ça fait joli. J'avais fait un effet argent, c'était le premier que je faisais. Il date de septembre, celui-là. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très, à la fois doux et élégant. Voilà, moi je le dirais doux et élégant. Et donc du coup, il nous en reste un. C'est le premier que j'ai fait. Voilà. Ma duchesse et son petit chien violet. Ah, je me suis bien amusée. En fait, là, je me suis dit, non, mais il faut peut-être que je fasse un effet poil. Faut pas... Voilà, c'est quand même un Carlson, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit bouquin, machin. Et en fait, non. Non. Pas d'effet poil, quoi. Donc, je me suis amusée à reprendre. Bah, du coup, j'ai repris les thèmes des cheveux de la duchesse pour son petit chien. Et puis, je me suis amusée comme ça, quoi. C'est une petite aquarelle pailletée dans le fond de Action, je pense. Et puis, ça... Ah oui, c'est les aquarelles PBO, là, dorées. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je l'aime bien. C'était le premier que je faisais. Et je suis partie à faire... Au départ, je pensais pas forcément faire en double page. Et je l'ai fait en double page. Et je me suis dit, non, mais c'est comme ça qu'il faut que je travaille dans ce livre-là. Pour reprendre et tout ça. Parce que je me dis, ouais, vu que je suis pas à garder mes combos. Mes combos, youhou, et bah, en fait, je vais pas réussir à revenir plus tard dessus. Donc, autant que je travaille les deux en même temps. Et puis, voilà, si je me dis que je le fais en 2 mois, bah, je prends le temps et il n'y a pas de souci. Donc, après, pour le moment, j'aime tellement quand je suis dedans que je suis à fond dedans et ça me prend pas forcément 2 mois pour le faire, comme vous pouvez voir. Celui-là, c'était celui de octobre-novembre. Il est fini en octobre. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et surtout, pourquoi c'est celui-là que j'ai pris et pas un autre? Pas parce que c'est du portrait, essentiellement. Il y a du portrait. Alors, et puis, vu que maintenant, j'ai décidé que l'effet poil, c'était sans moi, le fait d'avoir... Alors, bon, là, je tombe sur les colos aquatiques, mais... le fait d'avoir des
les animaux, là, je m'en moque en fait. Je vais pas me faire suer à lui faire son effet poil. Par contre, je vais m'éclater sur le portrait. Et puis après, je reporterai les couleurs. Voilà, donc voilà, c'est ça. Alors, il y en a certains, je me dis, waouh, ça va me prendre du temps. Donc, c'est pour ça, 2 mois, je me dis, là, si tu te dis que tu fais ça en joyau, ça va être un petit peu long. Mais bon, je pense que pour les fleurs, je pense que je vais utiliser les albrechts et tout ça. Donc, voilà. Là, les bijoux, les bijoux, les bijoux. Ça fait partie de celles que j'aime le moins. Notamment parce qu'il y a la tonne de bijoux et que... Voilà, même si ça me dérange pas de les faire, vous voyez, là j'ai plutôt mis, hop, vite fait, on fait le doré avec la PBO et basta. Donc voilà. Voilà pour celui-ci, j'aime beaucoup. Regardez ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Et donc j'en ai fait 8 et j'y retourne en décembre. Alors, hop. Suivant. Monde fantastique d'Alessandra Fouzi. J'en ai 3 dedans. J'en ai un en cours. Comment vous dire qu'il n'y a que des doubles pages là-dedans. En fait, c'est un livre que je pensais qu'il n'avancerait pas parce que j'en ai fait un, ça m'a pris du temps et je me suis dit mais t'y retourneras jamais quoi, c'est que des doubles pages, il y a du détail. Là, je veux dire, quand vous voyez ça, vous vous dites... Et puis en fait, là c'était le tout premier que j'ai fait. Voilà. Crayon de couleur, je faisais pas encore d'aquarelle, donc fond au pastel sec pour tout le jaune. Voilà, ça prend du temps. Voilà, j'ai détouré, je sais pas, tous les petits motifs au feutre au morandi doré. Voilà, tu te dis waouh. Et puis bah, celle-là, elle était pas trop détaillée quoi. Il y en a d'autres. Là, je vois derrière. Regardez moi encore ça quoi. Et là, elle se dit, mais non, mais là, je vais perdre ma vie à faire ça là-dedans, quoi. C'était encore une bonne idée d'avoir acheté ce livre-là. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est mon gourou, Julie Noéva, si vous ne l'avez pas encore compris. Lors d'un de ses défis, cette année, en fait, après, ils ont fait un gros défi pour aller dans un Kinked. Spoiler, je n'ai pas de Disney, donc pas de Kinked. Fallait faire un truc patouille détente. Et je suis partie là-dessus, sur celui-là. Et j'y suis allée à l'acrylique. J'ai fait fond aquarelle. Alors, quand on veut du rouge foncé comme ça, en fait, je savais pas. Mais faut pas mettre de l'aquarelle. Faut, vas-y à la gouache ou à l'acrylique. Enfin bref, je me suis un peu galérée, mais c'est pas grave. Et donc, je me suis éclatée à faire ça à l'acrylique, à la patouille, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que j'aille là-dedans. Faut que j'y aille en me disant, allez, go, tu patouilles, tu mets de l'acrylique, tu mets de la gouache si t'en as. J'ai de la gouache d'écolier. Et le franc-bourgeois, là. De la gouache, du crayon aquarellable. Enfin bref, tu t'embêtes pas à te... Donc, j'ai fait ça. Et après... Alors, tac, tac, tac. J'ai fait celui-ci pour la coupe des 4 maisons. Un petit duo improvisé, impromptu, qu'on n'était pas au courant avec les couleurs d'Alice, qui en a fait une magnifique version aussi, mais un truc juste splendide, sauf dans une ambiance très sombre, alors que la mienne, il y a de la lumière. Voilà. Et donc là, j'ai commencé, je voulais aller à l'aquarelle. C'était pas, je voulais faire du mélange, ça marchait pas du tout. Et Alicia des couleurs d'Alice m'a dit, bah, moi j'y vais avec mes crayons aquarellables. Et bah, il n'y a pas fallu me le dire une deuxième fois. J'ai sorti mes Albrecht Dürer et j'ai tout fait au Albrecht Dürer. J'ai rajouté du Morandi. Et alors, les cristaux au Albrecht Dürer, en fait, moi qui n'y arrive pas trop, bah en fait, c'était trop simple. Enfin, trop simple. C'est pas non plus, ils sont pas non plus ultra aboutis, mais
Voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis amusée à mélanger pour les potions. C'était super. Franchement, voilà, l'effet bois, il est encore à travailler, mais ça, c'est pas grave, hein, ça fait partie du process. Hein. Écoutez, si on savait tout faire en claquant des doigts dès le premier coup, il n'y aurait aucun intérêt, franchement. Hop là, et là, c'est mon en cours. Donc, voilà, vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo de présentation. Donc, mon en cours, un griffon, le fond à l'acrylique, peinture. Et là, je suis en train de faire le reste avec mes feutres acryliques. Et donc, c'est inspiré des illustrations de Thaïs TB. Oh, purée, mais j'y arriverai pas avec son nom. Je suis désolée, Thaïs. Bon, enfin bref, je me suis inspirée d'elle. Et donc, bah, voilà, vous aurez le lien, comme vous aurez le lien des personnes dont je parle dans la vidéo. Dans le truc de documents, là, de notification et tout. Et vous retrouverez aussi les noms des différents livres. Ça va me prendre du temps, hein, mais on va le faire. Donc voilà pour celui-ci, Monde Fantastique, que du coup je pensais que je n'avancerais pas. Et fin de compte, bah, j'en suis à ma 4e double page. Et je m'éclate bien dedans. Je suis super contente. Franchement, voilà. Alors, on a eu le petit passage folie acheteuse du Magic Mouse. J'ai trop craqué, il était trop mignon, c'était trop bien. Et maintenant je regrette parce que je me dis mais j'en ai plein et j'aurais pu... Là, au nombre de colos que j'ai fait dans les Magic Mouse, j'aurais pu finir au moins un des bouquins. Si j'en avais acheté qu'un seul. Et me dire bah j'en rachète un après. Non, bah non. Et donc bah, dans cette folie acheteuse, au même moment, j'ai eu une folie acheteuse pour... Madame Célina Fenech. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça fait que 3 livres. Oui, mais c'est 2 anthologies de 4 livres. Donc 100 colos à faire dans chaque. Plus un de 25 plus un double, quoi. Bon. Voilà. J'ai aimé le trait. J'ai trouvé ça trop beau. Je les ai achetés tous d'un coup, sur la même commande. Est-ce que pour certains, j'ai regret un petit peu. J'avais regardé les différents... En fait, elle a plein de best-of et du coup d'anthologies. Donc, j'avais regardé les différentes anthologies. J'avais regardé du coup les flips de chaque livre pour voir lesquels me plaisaient le mieux. Pour prendre l'anthologie qui m'intéressait le plus. Et en fait, j'ai pris les anthologies parce que... alors, je voulais m'en acheter plusieurs, chose que je ne ferai plus forcément maintenant. Prendre une anthologie avec 4 bouquins revenait moins cher que prendre 2 bouquins. Vous voyez un petit peu le truc? Donc voilà. Donc sur le coup, c'était la bonne affaire financière. Après, bonne affaire colo, peut-être pas. Donc, on a donc 3 livres et nous avons... On va commencer par les regrets. Donc, celui-ci, il n'y a qu'un seul colo de fait dedans. Et en fait, je l'ai acheté parce que dans le deuxième que je vais vous présenter, j'ai la version, mais pas chibi, des Fairy Tail. Et je me suis dit, là, une grande idée, parce que j'ai beaucoup de grandes idées, c'est je ferai la version non chibi, et après, je ferai la version chibi. Bah, quand j'ai eu le livre, j'étais à fond. Donc, effectivement, j'ai fait un Fairy Tail. Et j'ai fait la version de La Belle au Bois dormant en chibi. Voilà, fond pastel sec. Tout au crayon de couleur. C'était les débuts, hein, donc on voit que c'est pas très saturé. Mais voilà, elle est jolie. Hein, l'effet or, il est timide hein, comparé à ce que je fais maintenant. Mais voilà. Donc c'est Brutfener et RTX pour ça, hein, certainement. Mais voilà, c'est le seul qui est fait dedans. Et j'ai pas envie d'y aller. Je vais y aller, mais
Si j'hésite entre lui et un autre, je prendrai l'autre pour aller colorier. Là où on en est. Et donc du coup, première anthologie. Donc là j'ai mis, hop, combien j'avais fait de colo pour chaque. Voilà. Du coup, dedans, dans les livres. Ah, j'ai pas noté quel livre c'était. Donc il y a Licorne et Dragon, le Fairy Tail. Je crois que c'est un machin roman de Thésie ou romance. Et le God and Goddess, je crois. Ou Goddess tout court, je crois. Goddess tout court. Voilà. Et donc, c'est marqué là. Victorian Romance et Goddess. Voilà. Je savais bien que c'était marqué quelque part. Du coup, dans celui-là, j'en ai fait 2. Hein. J'en ai fait 2. Et celui-là, j'en ai fait 1. Celui-là, j'en ai fait 1. Celui-là, j'en ai fait 1. Donc, voilà. En gros, chaque livre est commencé. Au total, sur l'anthologie, j'en ai fait 4. Mais bon. Voilà. Donc, je vous les montre. Donc, j'ai fait une licorne. La licorne de la lune. Donc, voilà. Avec petit fond aquarelle, crayon de couleur, PBO Moon pour la lune. Voilà. Du feutre acrylique. Et j'ai fait la licorne du soleil. Voilà. À peu près même chose. Ça, c'est des glitter brush marqueurs d'Action. C'est bien, moi j'aime bien. Pour faire ce genre de petits colos. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le commencer, celui-là. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Et est-ce que... Oh bah, c'était pas encore la période où j'ai commencé... Ah si. C'était en juillet. Je l'ai commencé en juillet. Alors que je l'ai depuis... ça faisait 1 an que je l'avais... le livre, mais la partie licorne et dragon, en fait, j'y arrivais pas à aller dedans. Et du coup, je l'ai commencé là, en juillet. Après, nous avons le premier colo que j'ai fait dedans. Donc, la Belle au bois dormant. J'aime bien ce que j'ai fait. Mais, donc, du feutre à alcool pour le fond. Ça au crayon de couleur. Mais j'arrive pas à retourner dans les trucs de compte. En fait... je me suis dit, tiens, non, c'était pas à cette époque-là où je m'étais dit, il faudrait que j'achète des trucs de con. J'avais pas beaucoup de livres avec des colliers de con. C'est complètement idiot comme réflexion, en fait. C'est pas, ah, j'ai pas beaucoup de livres avec... Non, c'est juste, voilà, t'achètes un livre parce qu'il te plaît, parce que tu sais que tu vas aller colorier dedans, voilà. Mais non, des idées de... Je ne sais pas. Tout le monde était en train de colorier à un moment donné des illustrations de contes. Et je me suis dit, il me faut des illustrations de contes. Non, mais... Fille qui est influençable et qui réfléchit pas. Je sais pas si je le referai maintenant, mais bon. Ça, c'est aussi l'un des tout premiers que j'avais fait au feutre à action twin marker d'action. Feutre à action, j'ai dit, hein. Pas feutre à alcool, les feutres à action. Avec eux, c'est dynamique et tout. C'est... Voilà, c'est vraiment... Je suis plus attardée sur la jeune femme que sur le dragon. C'est pas trop mon truc en fait, les dragons. Alors après, nous avons le prochain que je veux faire. Elle est trop belle, hein. En fait, je pense que la partie Goddess, c'est celle que je préfère. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Donc, elle qui arrivera. Et celle que j'ai fait... c'est celle-ci. Alors, ouais, maintenant, je me suis mis à faire les cadres. Voilà, je prends ma vieille acrylique d'Action, là. Et puis, je sais plus, les broches pennes, je sais plus trop quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, mais un truc... Et voilà. Et alors, en fait, ce que j'aime... Regardez un effet poil. Ouais, vous me direz, sur une fourrure, sur un habit, si vous faites pas l'effet poil, ça peut faire bizarre. Mais oui, il y a un effet poil. Bizarre, hein. Ce que j'aime beaucoup chez Célina Fenech, en fait, j'aime beaucoup faire des cheveux. Alors quand c'est tout petit comme ça, c'est pas évident. C'est du pastel sec pour le fond. C'est joli, hein. J'aime bien. J'aime bien aussi les vêtements. Et donc parfois quand j'ai envie de faire du froufou, bah, je vais dans un Célina Fenech. Voilà, voilà. Vous savez tout, hein.
Après, j'aurai plus de secret pour vous, les gars. Donc, celui-ci, c'est celui dans lequel je suis allée le plus. Du coup, hop, dans le Dark Magie, j'en ai fait 2. J'en ai fait 3 dans le Wild Magie, 1 dans le Gothique et 2 dans le Night Magic. Ouais, du coup, ça m'en fait 6, 8. Eh, pas mal sur 100. Alors, du coup, hop, on va avoir du mal. Voilà. Donc, voilà, celui-là, j'aime bien. J'avais essayé de faire des effets de lumière. L'ombre et la lumière, c'est pas... Vous allez dire, il n'y a rien qui est son truc, cette fille. Elle aime pas les trucs océaniques. Elle aime pas les effets poils. Les trucs de faire de la lumière, elle aime pas. Elle aime faire les cheveux et les draper. Oh là 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 là, boulet. Hein. Bon, du coup, mon petit cimetière avec ma petite sorcière, j'ai franchement bien aimé le faire. J'ai fait mon premier éphémère, mais j'aime bien. J'aime bien, je m'étais amusée. J'avais fait ça, franchement, voilà, la vas-y, là que je te pousse. J'avais pris un crayon noir ou gris que j'avais bien marqué sur les... pour faire les veines. Et après, j'avais pris le drawing blanc et j'avais étalé le truc. Et je trouve que ça rend trop bien. Et puis ça va vite à faire. C'est pas compliqué. Donc voilà. Après celui-ci, un des derniers que j'ai fait. Pour le défi des illustrateurs de Soukinian. Et ouais. J'aime bien son petit défi, je trouve ça trop cool. Ça fait 2 mois que je peux pas, ça fait 2 mois qu'elle a elle tire des illustrateurs que j'ai pas. Mais bon, la chance finira par tourner. Et je reviendrai dans la course. C'est n'importe quoi. Voilà, laisse tomber. Donc là, voilà, je me suis bien amusée. Fond avec de l'aquarelle. Et puis, il y avait des cheveux. Il y avait des froufrous. Voilà. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Franchement. Après... Ça, c'est l'un des premiers aussi que j'ai fait. Du coup, ouais, l'effet or, maintenant, ça serait un peu plus marqué. Ouais, tout serait un peu plus saturé, en fait. Voilà. Et déjà, mes animaux ont des couleurs... comment dire? Qui ne sont pas celles qu'ils ont habituellement. Et le tigre, là, je l'avais tout de suite vu violet, en fait. Je me suis même pas posé la question dans quelle couleur je le fais. Est-ce que je le fais en couleur? Non, il était violet. Il y a des fois, faut pas chercher, quoi. C'est ça. Alors là, je me suis éclatée. Alors la peau, j'aime bien aussi faire des peaux qui sont pas de la couleur normale. Parce que c'est grave, docteur. Bon, je me suis amusée. Même chose, c'était pour la coupe des 4 maisons. Et du coup, j'ai fait tout le portrait, j'ai fait ça au crayon. Mais alors, les insectes, notamment les papillons, en fait, je les ai pris en photo pour reconnaissance avec mon téléphone. Et comme ça, ils me donnaient des papillons qui s'approchaient. Et j'ai essayé de refaire les teintes et les couleurs des papillons qui existaient. Et je me suis bien amusée à faire ça. Voilà. Le fond, ça faisait longtemps que j'avais fait du pastel sec et je me suis dit, oh tiens, je vais mettre du pastel sec. Et bah en fait, c'est trop bien le pastel sec, ça donne des trucs trop cool. Voilà. Oh, ça a un peu ripé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ah non, moi je l'aime beaucoup celle-là, elle est trop jolie, je trouve. Alors que c'est des insectes, hein, on est d'accord. Mais non, mais c'est joli. Alors, après, ici, voilà. Hop. Donc, celle-là aussi. Le fond, par contre, c'était feutre alcool. J'ai ombré au crayon de couleur. Et alors là, la peau, elle est un peu bizarre. Mais c'est parce que quand j'ai commencé par faire la porte, là, le truc. Et l'eau et les couleurs ont un peu diffusé dans la peau. Et après, j'ai colorié la peau. Et du coup, ça donne ces traces-là. Mais c'est pas gênant. En fait, j'ai joué un peu avec en me disant, bah... Voilà,
c'est la sorcière de la porte au renard et du coup, en plus, elle est marquée et les gens, ils l'aiment pas. Mais elle passe par la porte et elle va dans le monde des renards. Voilà. Oui, il y a toujours des histoires dans ma vie. Donc celui-ci, hop, fond pastel sec, des feutres à alcool, du drapé, du drapé, du drapé. Voilà. Ah ouais. Bien aimé aussi. Il est joli. Alors, suivant. Ça c'est mon Alice au pays des merveilles. C'est à cette période-là. J'ai fait celui-là et j'avais pas de livre de contes où il y avait Alice et tout ça. Et donc du coup, c'est là où j'ai réacheté des bouquins en me disant il me faut des trucs avec des livres de contes, je crois. Oh, je sais plus. Mais c'est possible que ça soit ça. Donc voilà, j'ai rajouté le petit lapin blanc. J'aime bien mon effet derrière la porte. Et alors, j'ai caché, normalement, il y avait des fantômes. Et donc, j'ai passé, je crois que c'est de l'acrylique ou je sais plus ce que j'ai passé pour virer les spectres et fantômes qui étaient là. Voilà. Ça va pas se... Voilà pour celui-là. Oh, et attendez, je regarde parce que je crois que j'ai oublié d'allumer. Non, c'est bon, ça enregistre. Ça aurait été la loose. Et enfin, un petit dernier. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Ma sorcière citrouille. Elle est chouette, hein? Je me suis bien éclatée à faire la robe, franchement. Puis le fond, du coup, c'est des Albrecht. Crayonné un peu comme ça, tu mouilles, hop, hop. Ça y est, c'est fait. Même chose pour les feuilles. Allez, on s'en embête pas trop. Et ça rend très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le papier un peu fripé après. En plus, j'ai mis l'acrylique autour. Mais c'est très bien. Donc, voilà pour mes Célina Fennec. Voilà. Après, on passe... Voilà. Un livre magnifique. Une illustratrice qui fait des trucs magnifiques. Mais c'est ultra détaillé. Comme son nom l'indique, c'est des animaux, il y a de l'effet poil. Du coup, c'est l'un des premiers beaux livres que j'ai acheté. Le Animal Totem de Straten Peterson. Et en fait, dedans, j'en ai fait qu'un seul. Hop, il est où? Il y a même de l'océan. Ouais, la prochaine fois, je compte faire l'océan. Je me suis en train de me dire, j'ai pas sélectionné de quoi je ferai la prochaine fois dans l'autre Célina. Mais ouais, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir aller dans ce livre-là. J'ai fait qu'un seul colo dedans. C'est celui-là. Je l'ai fait. J'ai eu le livre en juin et je l'ai fait fin juin, début juillet 2024. Voilà. Donc avec, je sais même pas avec quoi j'ai fait. Oh, c'était peut-être, j'utilisais peut-être un petit peu les encres. Mais voilà, c'est pas. J'aime beaucoup, il est magnifique. Je trouve que les illustrations se suffisent à elles-mêmes sans qu'elles soient mises en couleur. Mais j'ai beaucoup de mal à y aller. Il va falloir que j'essaye de y aller là cette année. Voilà. Enfin, pas cette année 2024, hein, 2026, 2024. 2025. C'est l'année 2026 parce que là, j'aurai pas le temps. Ça prend énormément de temps de les faire. Comment je le sais? C'est parce que vu que ça a été trop beau, et bah qu'est-ce qu'elle a fait, Titi? Elle a été en racheter un autre. Eh oui, elle a acheté la magie de la nature. Et qu'est-ce qu'elle a failli faire? Elle a failli acheter le troisième, le chant de la lune ou je ne sais plus trop quoi. Mais elle s'est vite reprise. Donc, magie de la nature, il est magnifique aussi. Il est détaillé tout autant. Là, c'est plus des fleurs et des fioles et ce genre de choses. Et j'en ai fait 3 dedans. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour faire
les murs, petite boule de mur à petite boule de mur. Un effet poil. Ça se remarque quand il y en a un petit effet poil. Donc, ça a été hyper long. J'ai un peu râlé quand même sur les murs parce que à la fin, ça saoule. Voilà. Puis qu'une fois que tu t'es fait taper toutes les murs, il faut que tu te tapes toutes les feuilles. Voilà. Oui, parce que moi, je fais un par un. Je vais pas d'un côté et de l'autre. J'y arrive pas. Après, j'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai appris à faire l'effet miel. J'ai bien aimé faire l'effet miel. Ça m'a bien éclaté. Les roses aussi. Alors, vu qu'elles n'étaient pas de la même couleur, et ça m'a un peu moins saoulé que l'autre où il fallait faire tous les petites boules. Et l'un de mes premiers effets vers la transparence. Je trouvais ça très joli. Voilà. Hop. Et il y en a un dernier. Et là aussi, le clou de girofle, la fleur de clou de girofle, là, en veux-tu, en voilà. Voilà. Il m'a pris du temps, hein. Celui-là, en fait, je l'ai mis de côté régulièrement. J'avais commencé par le fond, puis j'ai commencé les clous de girofle, et en fait, je sais pas, j'ai mis 3-4 mois pour le finir, parce que j'en avais ras-le-bol, quoi. Je pouvais pas. Alors, l'effet plume, c'est pas forcément moi qui l'ai fait. Il y a une grande partie de l'effet plume, c'est déjà les traits de l'illustratrice, donc ça aide beaucoup. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Un livre magnifique, mais qui prend une dose de temps incroyable. Du fait des détails et de la minutie. Et en fait, c'est des livres tellement beaux que je veux faire les choses bien dedans, en fait. Mes petites techniques à la vas-y, voilà que je te pousse et tout ça, là, je pense pas que je vais les utiliser là-dedans. Parce que je vais faire des recherches pour regarder à quoi ressemblent les fleurs, à quoi ressemblent les animaux, de quelle couleur ils sont. Voilà, il n'y aura pas de tigre violet dedans. Hein. Pas dans celui-là. Enfin bref. On repasse dans du plus cool. Coco Wayo. Coco Wayo, quand il faisait des super livres, pas que du cosy. Moi, le cosy, je n'en ai pas. Je suis pas sûre d'en avoir un jour. Mais voilà. Du coup, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait avant. Et donc, j'ai le Green Witches. Alors, j'ai fait 12 colos dedans. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce livre. J'y vais... Alors, j'y allais plus... en fait, je change au fur et à mesure de... Voilà, que j'évolue dans mes techniques colo et tout ça. Donc, au départ, j'allais beaucoup au crayon. Hein, et maintenant, j'utilise beaucoup le feutre à l'alcool, notamment pour tout ce qui est autour. Après, je reprends les peaux, je les fais au crayon. J'y arrive pas du tout au feutre à alcool. Et donc, voilà, je m'entraîne dans un autre livre pour les peaux quand je peux au feutre à alcool, mais pas dans celui-là. Celui-là, j'aime vraiment beaucoup les illustrations et donc, voilà. Alors, je vous dis ça, je voudrais pas rater ma peau. Vous allez voir que moi qui aime faire les expériences, j'ai fait de l'expérience sur de la peau ici. Donc, voilà. Après, on a celui-là. Donc, celui-là, c'est un des premiers. Je retire pas à chaque fois je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a toujours du reflet dessus. Donc, voilà. Là, du coup, quasiment que du crayon de couleur, un petit peu de feutre à alcool, mais sinon que du crayon de couleur. Donc j'utilise aussi beaucoup les golden markers là-dedans pour faire toutes leurs étoiles et tout ça. Voilà, je m'amuse un peu. Donc, voilà, donc elles ont des super cheveux, donc moi qui aime faire ça. On parlait peau. Hein. Donc là, je suis partie full twin marker et feutre à alcool et je me suis lancée en disant les ombrages, tu vas sortir tes Pen 68 là de Stabilo que tu as depuis des années et tu vas nous faire les ombrages au Pen 68. Voilà, l'effet sur la peau est, comment dire, très original. Alors, je pense que j'ai vu des effets comme ça chez des artistes qui le font beaucoup mieux que moi. Mais je savais pas. À la fin, j'ai dit arrête, stop. Bon, voilà.
Donc, s'il y avait un coloriage que je devrais dire raté, je dirais celui-ci. Et ça serait le seul de tous ceux que vous allez voir. Parce que je pense pas que j'en ai d'autres ici que je pense rater. Mais d'un autre côté, je sais pas, je suis pas... Voilà, ouais, c'est celui que j'aime le moins, quoi, de tous mes colos, c'est celui que j'aime le moins. Après, si tu tentes pas les trucs, en fait, comment tu peux savoir si ça marche ou pas et comment tu veux t'améliorer? Donc, faut bien de temps en temps se lancer dans des expériences. Et moi, j'aime bien. Et voilà, j'ai cette peau un petit peu spéciale. Parce que le reste des trucs, en fait, ça marche, quoi. Les cheveux, la robe, ça marche. C'est la peau où il y a un souci. Donc, après, nous avons... Voilà, un petit ensemble comme ça parce qu'il faut les faire aussi. Voilà. Après, nous avons ceci. Ça, c'était, j'avais pris pour m'expérimenter au cristaux. Ouais, je fais des... Et le papier, j'ai fait ça avec un sachet de thé. J'ai passé mon sachet de thé comme ça. Et hop, voilà. Je vous dis, hein, j'aime bien faire des expériences, tenter des trucs. Oh, c'était sympa. Hop là, on se rhabille, monsieur. Ah, ça, c'est le prochain. Alors, ça, c'est le prochain. Je sais pas encore trop comment je vais faire. Oh, des cheveux rouges. Je pense que des cheveux rouges, ça serait bien. Cheveux rouges. Ouais. Je pense que je tiens un truc. Ouais. Une peau plutôt bronzée. Non, le vêtement pas rouge. Ah, quoique. Non, pas rouge le vêtement. Faut que je cherche encore le vêtement. Mais ouais, les cheveux rouges. Ouais. Rouge un peu bordeaux. Ouais, je vois. Donc, un autre petit colo. Voilà. Crayon. Alors, j'ai mes petits tocs. J'avais acheté les pennes, les 120 color pencil. Là, je crois que c'est ceux qu'on dit que c'est les dupes des polychromos. Je suis pas sûre. Parce que à ce moment-là, j'étais dans ma folie acheteuse et du coup, j'avais suivi voilà, j'avais fait mon bon petit mouton et je les avais achetés. Donc, quand j'ombre au crayon, j'ombre avec ces crayons-là. Ça me permet de les utiliser. Voilà. Ah, elle est jolie celle-là aussi. Voilà, un autre petit où je m'étais bien amusée. Donc là, c'était un plus vieux parce que il y a sur les personnages, il y a pas quasiment pas de feutre à alcool. Hop. Celle-là, je me demande si celle-là, c'est pas le premier que j'ai fait dedans. Oh, c'est forcément le premier. Regardez-moi ça, il y a une sorte d'effet plume, effet poil là. Ça, c'est le premier. Oui, puis tout est au crayon quasiment. Ah, c'est pas quasiment, c'est tout est au crayon, à part là où j'ai mis du feutre à alcool. Ouais, ça, c'est le premier. J'aime bien ses cheveux. Et les fleurs, elles sont jolies. Bon, le corbeau, on repassera. Ah, il y en a certains, ils sont pas très... Voilà. Là, beaucoup de feutre à alcool, même pour le fond. Hop. Je crois que j'avais vu un colo réalisé dans ces teintes-là et j'avais bien aimé la palette de couleurs. Donc, je m'étais dit, allez, tiens, on va se faire un petit colo dans ces teintes-là. Hop là. Et c'est parti. Ma petite sorcière aux fantômes. Voilà. Elle aussi, il y a beaucoup de crayons de couleur sur la sorcière. Bah ouais, mais... Ouais, la peau, les cheveux, et puis... ouais, non, mais... C'est des trucs que, à la limite, j'aime bien faire. Donc, voilà, ça m'amuse. Et voilà pour ce Coco Wayola Renouchi. J'en ai un deuxième. Hop. Où j'ai 9 colos de fait dedans. C'est The Magic Garden de Coco Wayo. Voilà. Alors, je sais plus si on peut les trouver encore ou pas. Je ne sais plus. Et donc, celui-ci, je le fais... Alors, je le fais dans l'ordre, sauf que j'ai pas fait la page de titre. J'ai pas fait la page de nom. Alors, les pages de titre et de nom, je crois que j'en ai fait... J'ai dû en faire une dans tous les livres. Et là, il y avait beaucoup trop de détails, donc j'ai pas fait cette page-là. Ah, et puis j'ai pas fait aussi non plus celle-là. Donc, on peut pas... Voilà.
Donc j'ai sauté les 4 premières pages pour commencer. Voilà. Il faudrait que je fasse, en plus ça doit aller vite. Donc feutre à alcool, essentiellement, même quasiment, ombré un peu de temps en temps au crayon de couleur. Et c'est là-dedans où je vais tenter de faire les peaux au feutre à alcool. Donc c'est l'histoire des petites fées. Là, la petite fille, elle rentre dans un jardin magique. Là, hop, hop. Voilà. Elle arrive, elle se balader, elle a passé la porte du jardin magique et elle va rencontrer ses habitants. Et donc là, moi j'en suis, elle rencontre les fées. Donc voilà, je mets mes fameuses paillettes. Voilà, en mets un petit peu partout. Même fois, je pourrais me... J'aime bien comment j'ai fait les fraises. Je pourrais m'abstenir. Voilà, hein. Il y a des fois... voilà, donc mes paillettes mélange de colle découpage et de paillettes libres. Oh, j'espère que vous voyez bien, j'ai pas retiré les... Attendez, je me lève. Ouais, c'est bon, ça se voit. Oui, parce que j'ai pas de retour vidéo, mais je vous expliquerai ça un autre jour. Donc, voilà. Donc, voilà, là c'est vraiment détente. Hein. Feutre à alcool, on ombre feutre à alcool ou un peu au stylo. On met du golden marker, on met du brush marker, on met de la paillette. Voilà, on s'éclate avec les petites fées. En plus, il y a beaucoup de fond noir, donc ça c'est cool. Du moins sur la première partie. Hein. La partie après, quand elle va rencontrer d'autres personnages. Donc moi, là, pour l'instant, je suis encore qu'aux petites fées. Voilà. Donc je m'éclate. Je leur fais des cheveux différents. Et voilà. Ça, c'est... Et puis, bah, j'essaye de faire les peaux. Alors là, la peau... elle a une peau très pâle. Et la page d'après, elle a pris un coup de soleil sur les mains. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc voilà. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Donc voilà. Donc du coup, dans celui-là, vous n'avez pas de petits feuillets pour le colo choisi pour après, parce que vu que je l'ai fait dans l'ordre, je ferai forcément celui-ci, qui va être un petit peu plus long la prochaine fois. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, nous passons chez mes Camélia Angelkova. Oui, mais parce que j'en ai deux. Je vais tout vous expliquer. Donc lui, je l'ai acheté au tout début, hein, en avril 2024. Et dans la même veine que le Luna de Maria Troll, en fait, je l'ai acheté pour m'entraîner à l'effet poil. Vous voyez le ridicule de la situation? La fille, elle dit l'effet poil, et bah c'est pas chez moi que vous l'apprendrez parce que j'en fais quasiment pas. Et bah au départ, je m'étais dit que j'en ferais, que tout le monde y en faisait, donc j'allais en faire. Donc il fallait que je m'entraîne. Donc voilà. Ça, c'est mon premier entraînement à l'effet poil. Hein? Avec un petit fond tout. Lui, il doit être entièrement crayon de couleur. Sûr. Ouais. Donc voilà. Mon premier effet poil. Et oui. Donc la prochaine fois, je fais donc un champignon. Voilà. Voilà. Franklin. Ça vous dit pas? Si, c'est Franklin. Petit fond au pastel. Sec. Voilà. Totalement au feutre à alcool. Après, donc là, pas des... Voilà, un autre effet poil. Oh non, je pense que c'est... Vu qu'il n'a pas de fond, je pense que c'est celui-là le premier effet poil. Il a tellement pas de poils. Je en ai tellement oublié des poils, le pauvre. Ouais. C'est l'âge. Il s'approche de... Voilà, calvitie, tout ça. Puis j'avais essayé de faire un effet, je pense, dans les yeux. Voilà. Hop. Celui-là, totalement au feutre à alcool. Alors, j'avais essayé de faire elle était en train tellement gourmande qu'elle mangeait sa récolte. On dirait qu'elle a du sang et que c'est un vampire. Ouais, des fois, il y a des choses comme ça. Fond, c'est des acryliques action dans le fond. Voilà. Et puis, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, voilà pour mon premier Camélia Angelkova 50 Woodland miniature. J'avais sélectionné. Hein. Pour celui-là, j'avais sélectionné parce qu'elle en a une tonne. Hein. Elle est ultra productive, Camélia. Elle en a plein. Regardez-moi ça. Et encore, vu que lui, ça doit pas être le dernier. Voilà. Donc, Et donc, j'en ai un autre d'elle. C'est mon livre le plus avancé.
il est avancé à 50%. Donc, vu que c'est un 50 miniature, ça veut dire que j'en ai fait 25. C'est le 50 Halloween miniature. Je l'ai acheté l'année dernière en septembre pour me faire des petits colos rapides le soir. Et en fait, c'est que des petites illustrations comme ça sur fond noir. Donc, il n'y a pas de fond à faire. Je fais tout au feutre à alcool. Même chose, ombré, crayon ou feutre à alcool. Et je m'amuse dedans. C'est vraiment du colo bidule détente. Et ils sont faits en 1 à 2 heures. Et du coup, bah, c'est nickel quoi. Tu rentres du boulot, t'as la tête farcie, tu te mets là-dedans. C'est trop bien. Donc, voilà. Et donc, hop. Donc, au départ, je les faisais dans le désordre. Et là, je me suis dit que j'allais reprendre à faire dans l'ordre. Donc, voilà. J'ai fait, pour une fois, une name page. Voilà. Donc, même chose. Hein, je mets de la paillette, du golden marker. Voilà. Je m'entraîne à essayer de mettre des zones de lumière maintenant. On évolue. Hein. Avant, il n'y avait pas de zone de lumière, tout ça. Mais, et encore celui-là, il est récent, novembre 2025. Ça avant, je le faisais pas. C'est là et c'était hier que tu l'as fait. Donc le prochain, du coup, ça sera celui-là. Donc voilà, celui-ci. Et puis ils sont marrons, j'aime bien. Ils me font rire, quoi. Voilà, les petits fantômes et tout. Il y a de l'humour dans ces dessins, dans ces petites compositions. C'est mignon. Je peux mettre de la couleur. Donc, vous avez compris que moi, si c'est mignon et qu'on peut mettre de la couleur, ça me va. Ça va vite à faire en plus au feutre à alcool. Alors, j'ai plein de flammes vertes. Hein, Coupe des 4 maisons oblige. Hein, je ramassais du point avec ce livre-là. D'où le 25 coloriages de fées cette année. Ouais, maintenant. J'en ai pas fait 25, hein, mais j'en ai fait 15 déjà. Regardez-moi ça. C'est chou, hein, c'est mignon. Puis ça va trop vite, quoi. Là, et c'est sympa à faire, quoi. C'est vraiment, tu te détends, tu penses pas. Hop, allez, qu'est-ce que je fais? Avant, je regardais mon nuancier de Twin Marker. Maintenant, je regarde même plus, quoi. Je vois à peu près si c'est une couleur claire ou pas. Et puis, voilà, quoi. Je me débrouille avec. Surtout que si ça va pas, si c'était pas les bonnes couleurs, maintenant, je rajoute même du feutre acrylique, tu vois. C'est vraiment... voilà. Là, de la paillette. Voilà. Hop. Ouais. Donc, j'aime bien. Elle en a ressorti... Mais un peu dans ce style, pas sur fond noir, mais pas vraiment ce genre de dessin là exactement pour Halloween ou l'automne. Mais tant que j'ai pas fini celui-là, j'en rachèterai pas. Hein. J'ai déjà l'autre d'elle. Mais je pense que quand je l'aurai fini, si elle en refait un il y en a un dans ce style-là, je le prendrai parce que franchement, je m'amuse. Alors après, j'y passe, c'est de septembre, c'est l'un des rares trucs saisonniers que je fais, mais c'est parce que le soir, quand c'est printemps, l'été, et ben, il fait pas nuit et donc tu fais autre chose, quoi. Que là, tu rentres ou à partir de 18h, tu te dis qu'est-ce que je fais, et ben hop, tu prends le petit truc si t'as pas envie de te faire un gros colo et ça te fait passer le temps et c'est sympa, quoi. Voilà. Donc j'ai arrêté, ça fait un moment que je fais plus de tricot, du point de croix aussi, donc du coup voilà, c'est mon petit moment détente. Regardez, full paillettes, la galaxie. Ouais. Là je vais rajouter des fantômes parce que j'avais oublié de mettre un papier derrière, du coup ça fait des taches partout. Donc je me suis dit passer des fantômes, voilà. Hop, celui-là. Et c'est le dernier. Voilà. Voilà. Et vous en faites pas, normalement, après dans les suivants, il y a moins de colos à vous montrer, donc ça devrait aller plus vite. Mais bon, je parle beaucoup. Alors, Gaby Wolf, j'en ai un seul. J'en aurai qu'un seul parce que j'aime pas ces Minimania là où je sais plus. Ils ont tous la bouche grande ouverte. Je peux pas. Et ça, je l'avais acheté, même chose. Même période que pour mon effet poil et mon effet et mes fleurs hein, dans le Luna.
Donc pour m'entraîner à poser des ombres et des lumières, comment vous dire que les ombres et les lumières, c'est important, faut en mettre, mais il y a certains colos, je vais pas me casser la tête pour en mettre en fait. Voilà. Et même des fois, j'oublie qu'il faut en mettre parce que ça fait pas partie de mon... Voilà, au niveau colo, ça fait pas partie de ce que j'ai le plus envie de... Voilà, Bon, je vais pas trouver de mots. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai acheté ça pour faire travailler là-dessus. Donc là, c'était le tout début. Donc, j'avais... Je suis même pas sûre que j'avais encore déjà mes brutes-funeurs. Donc, voilà. Alors, c'est mignon, mais c'est assez... ça reste quand même assez détaillé comme petite maison. Et c'est pas... Je me suis rendu compte avec le temps que juste le paysage, s'il n'y a pas vraiment une scène ou quelque chose, c'est pas forcément un truc qui m'attire. Donc, voilà. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. Et puis, bah, du coup, là, j'y suis quand même retournée une fois cette année. Bah, pour faire celui-ci. Regardez, j'aime bien, il est sympa. Alors, je m'amuse aussi hein, dedans. Là, il y a de la peinture acrylique, il y a du feutre à alcool, il y a du crayon de couleur, voilà. On s'amuse, on s'amuse. Voilà. Si c'est des... En fait, au lieu de les laisser de côté parce que je me dis... franchement, c'est plus mon truc, j'ai pas envie. Alors j'en ai donné certains, notamment de l'IA que j'avais acheté au départ, que je savais pas que c'était de l'IA. Et mais ceux-là, j'ai pas forcément envie de les donner. Voilà. Donc celui-là, j'aime bien ce que ça rend. J'aime bien. Ah, et j'ai même fait le ciel au crayon de couleur. Ouais. Et donc, comme vous disiez, je fais des expériences. Ça, c'est mon expérience. Alors, ça me réussit pas toujours, hein, les expériences. Là, je m'étais dit, écoute, allez, on tente, on fait un ciel vert et du coup, une herbe bleue. Et bah, vous savez quoi, ça m'a perturbée. Ce qui fait que j'ai fait ça, j'ai commencé et j'arrivais pas à le finir. Il est resté en stand-by pendant quelques mois. Parce que j'arrivais pas à le finir. Puis au bout d'un moment, à force de le voir dans ma boîte à encours, j'ai dit tu te sors les doigts du 1 et on se lance. Et je me suis lancée. Et j'ai fini. En fait, il est sympa, hein, mais je sais pas pourquoi, du coup. Voilà, j'étais pas encore prête psychologiquement pour ce genre de choses. Après, un livre que j'aime beaucoup, mais où il y a énormément de détails. On la voit pas beaucoup, Chris Ortega, et pourtant ils sont magnifiques, ces colos, c'est trop beau, ces élus. Donc moi j'ai le volume 3 de Colorless Kingdom, Light and Shadow, 30 design. Et dans les 30 designs, j'en ai fait 3. Hein, voilà. Et ouais, c'est comme ça. Et donc dedans, il y a mon colo favori. Voilà. C'est celui que j'aime le plus sur tous mes colos. C'est sentimental, je l'aime trop. Je sais pas, je saurais pas expliquer parce que même sentimental, il n'y a pas vraiment des sentiments. C'est le colo que je voulais faire quand j'ai ouvert le livre. C'est le colo que j'ai fait. Je l'ai fait, il ressemble quasiment à ce que j'avais en tête. Et voilà, voilà, dans la vidéo... présentation, je dis bien, c'est quand colo préféré, en fait, je pensais chercher, non, en fait, non, l'évidence, c'était celui-ci. Donc, après, j'en ai fait 2 autres. Donc, celui-ci, la petite fée, avec, j'ai utilisé pour les fleurs le fond des Albrecht Dürer. Et sinon... Non, sinon, le reste, crayon de couleur pour le reste. Voilà. Après, alors... Celui-là, c'est celui qui est sélectionné depuis... Voilà. Et en fait, les autres, je les ai fait pour... vous avez parlé dans le précédent... Alors, celui-là, c'est un défi en commun de Julie Nueva. Mais celui-ci... Et puis, de toute manière, je l'aurais fait même sans ça. Celui-ci, c'est pour le Homo the Noir, le défi des modes Julie Nueva. Et l'autre que j'ai fait, même chose. Et donc, du coup... Celui-là qui est sélectionné depuis longtemps comme étant le colo que je vais faire dedans, n'est toujours pas fait. Voilà. Mais il va être fait, hein.
Et donc j'avais fait aussi celui-ci pour le défi de Jolie Neva. Vous savez pour quel mot? Pour le mot chocolat. Chocolat. Tablette de chocolat. Vous comprenez un petit peu? Voilà, ouais. Et oui. Donc le fond, j'avais mis du Albrecht. Puis ça doit être du glitter. Non, pas du glitter. Du golden marker. Oui, j'avais bien aimé aussi celui de le faire. Oh. En fait, il y a peu de... Même ceux qui sont longs et où je râle dessus, au final, il y a des moments où j'aime bien être dessus. Alors, après, hop, oh, ça va être encore long comme vidéo. Et il m'en reste plus beaucoup, donc on va finir là. Hein, on va finir ici, on fera pas de troisième série. Donc, Lost and Found de R.J. Hampson. Alors, comment je suis arrivée à acheter ce livre-là? J'avais dû voir des illustrations de mis en couleur que j'avais trouvé très jolies. C'est un univers très sympathique. Donc j'ai fait des flips parce qu'il a aussi pas mal de livres. Et j'ai pris celui-ci pour avoir du mal à aller dedans pour le colorier. Parce que je me disais, mais je comprends pas, les illus, pourtant j'ai pris... Et après, à re-regarder, refaire les flips, en fait, c'était pas celui-là que je voulais acheter. Que j'avais déjà commencé, puis il était trop tard pour le renvoyer, pour échanger. Donc en fait, j'ai pas acheté celui qui me plaisait le plus dans les siens. Et bon, j'y vais quand même, hein, mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, voilà une des illustrations que j'ai fait. J'en ai fait donc 3 dedans, si je me rappelle bien. Et donc j'utilise beaucoup du coup parce que c'est des illustrations qui sont sympas avec un peu d'humour, des compositions qu'on voit pas tout le temps, mais ça peut être très détaillé. Donc là j'avais fait un fond, j'avais testé fond aquarelle, c'est du papier Amazon, hein, donc ça réagit pas super, et je m'y mets beaucoup du coup au Albrecht Dürer aussi. Donc là il y avait dû avoir du feutre à alcool, ouais, feutre à alcool. Après j'ai fait celui-ci. Quasiment tout Albrecht Dürer, je pense. Ouais, j'irai quasiment tout Albrecht Dürer. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai fait celui-ci. Même chose. Totalement au Albrecht Dürer. En fait, ça me permet, vu que c'est pas des colos qui m'enthousiasment plus que ça, et si je faisais ça au crayon, ça me prendrait plus de temps et j'irais encore moins dedans. Parce que vu que c'est pas des colos où je suis hypée, comme je vous dis, les Anna Carlson, j'adore aller dedans. Du coup, me dire j'y suis pendant 2 mois, ça me poserait pas de soucis. Donc j'y vais avec des crayons de couleur si besoin. Que là, celui-là, il faut que ça soit fait, voilà. Si j'ai pas le temps, voilà, faut qu'il soit fait dans la semaine, quoi. Voilà, donc du coup, Albrecht Dürer, c'est parfait. Et donc la prochaine fois, voilà, j'ai décidé que je faisais ça. Je sais plus, elle a un nom, sa grenouille, il a même des albums complets avec lui. Mais je me rappelle plus de son nom. Voilà. Donc, même chose si vous voulez voir les flips, vous allez sur YouTube, vous rentrez les trucs et voilà. Et voilà, il y a de l'humour, il y a des trucs qui sont, vous avez vu, il y a des trucs qui sont très, très jolis et poétiques. Bon là, je vous trompe que sur les trucs, mais non, c'est pas celui-là que je voulais. Donc, c'est pas grave, on va quand même le faire. Après, donc, j'ai déjà dû vous dire que j'adorais les portraits. Et voici du coup un de mes livres de portraits de Christine Caron. Donc même chose, hein, je l'ai sélectionné et celui-là je me suis pas trompée, hein, c'est vraiment celui-là que je voulais. Donc Character Through World and Times en grayscale parce que du coup c'est quand même un peu compliqué à mettre les ombres et tout ça, les lumières sur les portraits, et ça aide beaucoup le grayscale. Je trouve que ça m'aide à travailler là-dessus. Et de temps en temps, du coup, je reprends ces
ces livres pour m'aider pour ceux où il n'y a pas de grayscale. Alors, qui j'ai fait? J'ai fait la cow-boy. Voilà. Avec un pseudo fond à l'aquarelle. Oh, l'aquarelle qui brille en plus. Voilà. J'aime bien. Après, on a qui d'autre? On a la fleuriste. Voilà. Ouais, je m'amuse avec le fond à l'aquarelle. Alors, je vous raconte pas. Hein, il est mouillé de chez mouillé, hein, le truc. Hein, j'y vais, quoi. Oh, j'avais pas vu, j'ai oublié un petit bout. Oh, c'est pas grave. Donc, voilà. Sinon, je l'ai fait au crayon de couleur. Entièrement, les personnages. Par contre, ouais, le fond aquarelle ou pastel sec. Voilà. Et j'en ai d'autres. Ah oui. Ça, c'est le premier que j'ai fait dedans. Donc, ouais, voilà, fond pastel sec. J'avais bien aimé. J'avais adoré faire les cheveux. Ouais, ouais. J'avais adoré faire les cheveux. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. J'aime bien ce que j'ai fait. Un petit effet plume-poil. Et du coup, ouais, j'aime bien ce que j'ai fait là-dessus. Ouais. Donc voilà, on est d'accord, il y a du grayscale. Hein, voilà, je m'en sers et ça aide beaucoup. Hein, voilà. J'ai toujours, du coup, c'est bête entre guillemets. J'ai le petit syndrome de l'imposteur sur ces colos avec grayscale parce que quand on me dit oh c'est trop bien ce que tu as fait et tout ça, je me dis ouais mais il n'y aurait pas eu de grayscale, ça serait peut-être pas aussi bien et tout et voilà, j'ai une petite minute ou quoi que ce soit et puis après je dis bah ouais mais bah, je le dis que quand je fais le colo, je dis qu'il y a du grayscale dedans, donc si les gens ils ont lu, ils le savent et puis ça n'empêche pas que mes mises en couleur, moi je les trouve jolies, donc voilà. Voilà pour celui-là. Après nous avons le livre du diable. Non, je rigole. Elegant Beauty de Alena Lazareva. Donc, ce livre, en fait, il n'y a aucun colo de fait dedans. Je l'ai depuis avril 2025. Je l'ai acheté parce que c'est un livre de portraits. Un livre de portraits et de cheveux. Parce que il y a plein de cheveux. Il y a énormément de cheveux. Il y a même des fois, elles sont de dos avec des cheveux. On voit juste leurs cheveux. Ah bah, je vais y retomber toujours sur la même. Bon. Et donc, moi qui aime beaucoup les portraits et les cheveux, je me suis dit, c'est super, j'aimais bien le trait. Et en fait, il y a un truc qui me bloque quand je commence, et c'est que ce qui me bloque, il y a 3-4 colos qui me bloquent. En fait, ce qui me bloque, c'est la manière dont elle a habillé certains de ses personnages. C'est idiot, je sais. Il y a plein d'autres colos. En plus, j'ai 2 sets, donc je pourrais faire 2 fois le même colo et pas du tout faire cela. Voilà. Je vous avais dit, des fois, elles sont de dos, elles ont que les cheveux. C'est trop beau, j'adore. Il faut que je le fasse. Voilà. Non, c'est pas... Celle-là, elle est magnifique. Elle est où? Mais je vous cherchais une autre qui me bloque. Mais du coup, je vais pas tomber dedans. Dessus. Donc, il y a celle-ci. Il y a... Ah, écoutez, on va le flipper comme ça. Donc celle-ci, vous voyez les froufrous, tout ça. Je sais pas, il y a un truc, ça me bloque. Bon, là, c'est pas forcément mon truc, mais ça ne me gênerait pas. Celle-là, ça va. La femme hortensia, on en parle de la femme hortensia. Moi, j'aime les cheveux. Il n'y a pas de cheveux. Voilà. La petite japonaise, elle est trop belle. Ça, c'est trop beau aussi. Ça, on n'en parle pas, c'est beau, ça, j'adore. Voilà, non mais et c'est idiot, ça me bloque. Regardez, celui-là, j'adore le portrait, j'adore. Et regardez-moi ce haut, années 80, de la perle et de la petite fleur en relief. Ouais, non, là la fleur elle est trop grosse. Mais voilà, celui-là c'est magnifique. Mais voilà, du coup, il n'y a rien de colorié parce que je bloque avec ça. Donc, Julie Nevois nous a fait un nouveau défi sur les pages qu'il faut tirer. Et donc, j'ai flippé le livre, j'ai compté. Ceci est la page 42. Ça sera fait normalement ce mois-ci. Voilà, allez. Désolée si ça fait beaucoup de bruit. On passe à un autre que j'adore, l'Anna Green. Même chose, j'ai regardé beaucoup de flips pour trouver lequel de ces livres je prenais.
Et donc, j'ai pris le Green Portrait. Elle en a ressorti d'autres depuis. Mais pour l'instant, je ne ferai que celui-ci. J'en ai 3. Je vais retourner dedans parce que je vais retourner dedans d'ici la fin de l'année. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Son trait, je le trouve doux, romantique. Voilà. Donc, dedans, j'ai fait le petit ange. C'est le premier que j'ai fait. Voilà. Donc, je retournerai dedans avec celle-ci. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Oh, elle est magnifique. Faut que je réfléchisse. Comment? Je pense des cheveux un petit peu mauve. Parce que les formes, ces fleurs-là, je crois qu'elles sont un peu blanches. Ouais, fleurs un peu mauve. Essayer de la faire assez pâle. Et peut-être un petit peu un rose léger ou un petit... Ouais, je pense que ça serait quelque chose comme ça. Alors, celui-ci, vous voulez une histoire? Il y a encore une histoire. J'ai aimé la faire, j'ai adoré la faire. J'ai adoré faire les cheveux. Je me suis dit, voilà. Et là, c'est des roses. Hein. Voilà. Et je vous présente Madame Scarole des Batavia, comtesse de la salade. Parce que je lui ai foutu des salades sur les cheveux. Mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est... Voilà, elle a un nom, elle est nommée. C'est Scarole de la Batavia, hein, grande comtesse de la salade. Voilà, je veux dire... elle est magnifique quand même. Donc, il n'y a rien à dire. Et enfin, le troisième... Oh, celui-ci, je pensais que je le ferais jamais. Je le trouvais... je trouvais rebutant. Moi, ça me rebutait le dessin. Et c'était pour le Homozen World bizarre, je crois, que je l'ai fait. Et quasiment la peau, les champignons, là, tout ça, c'est du drawing. En fait, j'ai commencé par les pétales et j'aurais pas dû. J'aurais dû continuer à faire la peau parce que du coup, les pétales sont hyper vifs par rapport à la peau et peut-être que j'aurais peut-être fait un peu moins vif. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et fin de compte, je l'aime beaucoup, hein. Mais au départ, je pense que c'est un colo qui aurait jamais été fait si un jour, je m'étais dit si un jour le livre est terminé, celui-là, il sera pas fait. Et c'est pas un problème. C'est ok, comme on dit beaucoup maintenant. Voilà pour celui-ci. Allez, et plus que 2. Donc, Maud Lamoine Arcane. J'ai failli faire un gros craquage sur Maud Lamoine. Elle a fermé sa boutique Etsy. Et je ne sais plus qui m'a dit qu'elle fermait sa boutique Etsy. Et que du coup, elle faisait des promos. Je suis allée voir. Oh, j'ai adoré ce qu'elle faisait. Et je voulais le mystique. Et du coup, j'avais mis... t'avais une belle promo, du coup, pour 3 bouquins. Donc, j'avais mis 3 bouquins. Et là, elle me renvoie que elle en a plus de mystique. Voilà, elle a déjà tout donné, tout vendu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je prends comme livre? Et j'allais pas en reprendre 3, donc j'ai reflippé les trucs et j'ai pris celui-ci, qui me plaît bien. Par contre, il faut que je m'adapte. Parce que c'est un livre où le papier, il est glacé un peu. Et j'ai jamais colorié sur du papier glacé comme ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui le font au feutre à alcool. Mais moi, le feutre à alcool, je ne sais pas suffisamment le maîtriser. Et puis, en plus, j'ai les twin markers pour... voilà, pour moi, si je mets du feutre à alcool, vu ma maîtrise du feutre à alcool, je vais gâcher les illustrations. J'aime trop les illustrations pour mettre du feutre à alcool là-dessus. Donc, je n'en mets pas au vu... pas qu'il ne faut pas en mettre, mais au vu de mon degré de technique dessus, en fait, au feutre à alcool. Et pour l'instant, moi, ça ne me gêne pas d'avoir ce degré-là de technique au feutre à alcool. Hein. J'ai autre chose que je veux faire avant.
que maîtriser le feutre à alcool. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait celle-là en premier au crayon de couleur. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué. Parce que du coup, ça glisse un peu. Et donc, j'ai essayé pas mal tous mes feutres à alcool. Et pas mes feutres à alcool, n'importe quoi, mes crayons de couleur. Et donc, j'ai un peu galéré. La peau, du coup, j'ai un peu galéré aussi. Donc, voilà. J'ai fini par faire les ailes au glitter brush marker et quand même. Parce que, bon. Et le fond, j'avais mis de l'aquarelle, mais l'aquarelle, c'était aussi un peu compliqué. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai fait... Hop. On se rhabille, madame, la page. J'ai fait ça, j'ai tenté mes Albrecht Dürer. Et au Albrecht Dürer, du coup, ça fonctionne. Donc, bon, là, on voit encore les traits, mais c'est pas grave si j'ai... Mais du coup, je peux faire des trucs avec les Albrecht Dürer. Donc, je me dis, je vais peut-être tenter des trucs. Donc là, je vais faire celle-ci après. C'est celle qui est juste après. En fait, c'est... Vu que j'hésite un peu sur comment aborder au niveau coloriage avec mon matos, bah, je fais les illustrations qui me plaisent un peu moins. Donc la première me plaisait un peu moins, celle-ci aussi. Je crois qu'il y en a une autre aussi qui me plaît un peu moins. Donc si j'ai encore besoin de faire des expériences, je ferai là-dessus. Voilà. Donc voilà pour le Arcane qui reste magnifique, hein, franchement. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a des gens, franchement. Et enfin, mon dernier. Oui, on y arrive. Le Dunkelbund de Sarah Richter. Alors, tout le monde l'avait. Il était trop beau. Il était magnifique. Je me dis, voilà, est-ce qu'il faut... Je sais pas. Je l'achète pas. Après, il coûte un certain prix. Est-ce que je suis prête à mettre le prix là-dedans? Je vais les faire ou pas? Et puis, voilà, c'est des portraits. J'adore faire des portraits. Donc oui, je l'ai pris. Voilà. Et donc du coup, j'en ai fait 2 dedans. Alors. Ouais, j'ai bien aimé les faire. Hop. Celui-ci. Voilà. Alors, le fond, c'est de l'aquarelle Bukundo, je crois. Et donc, totalement crayon de couleur. Parce que c'est le matériel que je maîtrise le mieux. Donc, si à un moment donné, il y a un autre matériel que je vais mieux maîtriser... Peut-être que dans ces livres-là où j'estime que Voilà, où je veux vraiment... voilà, je donne pas ma vie, hein, parce que je tiens à rester vivante encore quelques années. Mais voilà, où vraiment je suis à fond dedans. Du coup, voilà, je suis plutôt au crayon de couleur. Donc là, le but dans mon... parce qu'elle a une histoire, elle aussi. Du coup, c'est une femme qui a fait un pacte avec le diable pour rester jeune. Et donc, par contre, quand elle se regarde dans son miroir, elle voit en fait qu'elle est en train de décrépir, entre guillemets. Donc, je voulais que ça soit... Alors, j'ai pas réussi à mettre vraiment... voilà, j'ai pas encore le truc, et je sais pas si je l'aurai un jour, pour représenter exactement ce que je voulais, mais... Je voulais qu'elle soit plus terne, qu'elle soit plus vieillie. J'ai mis du drawing vert dans les cheveux pour essayer de faire un peu plus... pas moisi, mais si décrépit. Voilà, avec le crâne qu'on voit derrière. Je voulais qu'elle fasse en mauvaise santé. Voilà. Et puis, du coup, elle devait être en meilleure santé ici. Alors, elle est un peu violette, ma peau. Je sais pas. Mais la main devait être... voilà. Donc ça, c'est l'histoire pour celui-ci. Et après, il a aussi une petite histoire, l'autre. Attention. Hey, hey. C'est un fantôme. D'accord? Alors, celui-là, elle l'a appelé le Keeper of Fire. Et donc, notre Keeper of Fire, c'est un fantôme et il est un peu fatigué là en ce moment parce que, il y a eu Halloween, il y a eu tout ça, fête des morts, voilà. Il a pas mal bossé et du coup, vu qu'il est un peu épuisé, ces petites flammes vertes, elles éclairent pas grand chose, donc du coup, c'est pour ça il n'y a pas beaucoup de lumière.
Bon, la réalité, c'est que je suis partie bille en tête. Je me suis dit, ouais, je vais faire des cornes, effet or. Je suis partie à faire mon effet or, tout ça. Et après, je me suis dit, par contre, Titilde, il y a des flammes partout. Donc, ça veut dire qu'il y a de la lumière partout. Ou tu m'as mis la lumière un peu verte nulle part. Donc voilà, et voilà. Mais il est juste, je l'aime beaucoup, il est magnifique, hein. Je suis trop contente de ce que j'ai fait dedans. L'effet or, je suis, voilà. J'ai trouvé que j'avais eu une trop bonne idée de me faire les en noir. Je savais pas trop repartir. Je suis partie en noir. J'ai pris le drawing, hop, 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 voilà. Les yeux, j'ai demandé des avis. On m'a dit, mais non, mais rien, laisse les yeux blancs. Mais le meilleur avis qu'on m'ait donné, hein, franchement, sur ce coup-là. Donc, non. Je suis très, très contente de mon Keeper of Fire qui a des petites flammes vertes qui éclairent que dalle, quoi. Voilà. Et alors, le colo que je vais faire après... Non, c'est pas c'est celui-là? Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui d'après. La femme de Frankenstein. Elle est cool, non? On connaît un peu les couleurs, quoi. Il va y avoir du gris, du violet, du noir. Voilà, je pense que je vais partir un peu là-dessus. Un magnifique effet or. Voilà, que j'adore. Hein. C'est pas forcément que j'adore, hein, mais j'en mets un peu partout. Mais voilà, c'est... On connaît un peu voilà, la gamme de couleurs, mais je pense qu'elle va être sympa à faire, donc... Mon prochain Sarah, c'est celui-là. Alors, je vous ai dit, le Anna Carlson, je fais ça tout... Je me dis de le faire tous les 2 mois. Et là, je me dis, elle, je m'en ferai bien un tous les trimestres. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Donc, mon fantôme, la Fire voilà, Keeper of Fire, là, je l'ai fait en octobre. Donc, ça fait octobre, novembre, décembre. Donc, janvier, février et mars, on aura la femme de Frankenstein. Voilà, et bien, sur cette deuxième très longue vidéo, qui j'espère ne vous aura pas trop saoulé, j'ai fini ma collection. Donc, je sais pas sur quoi on se reverra après. Et parce que, comme vous l'avez vu, je suis bavarde. J'ai commencé un vlog et j'ai trop parlé. Ça fait que je peux quasiment faire un vlog sur le premier rush. Juste une journée, un rush, un vlog. C'est plus un vlog. Bon, enfin bref. Allez, je vous retiens pas plus. Je vous dis des gros bisous. À la prochaine. Et puis, éclatez-vous dans ce que vous faites. Allez, salut!